pour la dernière entrevue de la saison. Là, je me gâte, je suis choyée. Je reçois Marie-Christine Depestre. Bonjour. Bonjour. Allô. Mais je peux t'appeler aussi Tina Léon. Effectivement. Oui. Yeah. Et moi, je te connais parce que je te suis là, quand même, mais qui es-tu? Qui es-tu? Mais là, tu as deux identités, mais on va commencer par... Dans le fond, tu chantes, Ouais. compositrice, Ouais. interprète. C'est ça. Mais je vais te laisser te présenter. Ben, dans le fond, je peux même retourner plus loin que ça là, pour comprendre d'où je viens. Là. J'ai commencé le piano classique à l'âge de 5 ans. J'ai vu que tu jouais du piano. Ouais. J'étais pas certaine. Oui, j'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça jusqu'à l'âge adulte, mais toujours en classique. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours aimé la musique pop, soul, R&B. Puis ça vient parce que j'ai beaucoup de familles à New York. Fait qu'on allait souvent là pendant les congés scolaires. Donc, au moins 4-5 fois par année, j'allais à New York. Donc, j'ai été exposée à la musique R&B soul anglophone parce qu'au Québec, il n'y en avait pas tant que ça quand j'étais jeune. Il y avait eu Boule Noire dans les années 70, puis après ça, il y avait eu comme un petit vide. Donc, moi, je me suis nourrie de musique R&B soul des États-Unis. Puis c'est un peu pour ça aussi que je compose en anglais, si jamais il y en a qui se posent la question. Souvent, cette question revient souvent. Parallèlement au piano classique, j'ai tout le temps aimé la musique soul, puis je chantais dans ma chambre, je chantais par-dessus Whitney Houston, par-dessus... Rien de moins. Ah ouais? Moi aussi, je chante dessus, mais C'est vrai? pas très bien, pas aussi bien que toi. On verra ça dans un prochain karaoke night. Mariah Carey, tu sais, c'était comme ce que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, puis je faisais mon petit karaoke maison avec le cassette double. Là. Il y en avait une qui jouait le tape, puis l'autre qui enregistrait moi par-dessus, tu sais. Oui, moi aussi, j'ai fait ça. Ah ouais, bon. Fait que c'est ça. Puis plus tard, j'ai commencé à chanter sur scène un petit peu plus sérieusement à l'âge de 11-12 ans. Puis... Quand même jeune. Ouais. J'avais commencé ça jeune, mais pas genre... C'était pas sérieux. C'était vraiment juste pour le plaisir. Puis dans les shows d'école, du secondaire, tout ça. Puis à 20 ans, j'ai fait vraiment mon premier contrat professionnel dans le show Génération Motown, qui était une revue musicale, qui a fait beaucoup de shows à travers plusieurs années. Puis ça a comme tout débloqué. Après, ce premier contrat-là a vraiment ouvert plein de portes pour moi. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Oui, parce que toi, tu as chanté avec plusieurs artistes. Oui. Là, tu te mets plus devant. Oui. Mais je pense que tu aimes les deux aussi, là. J'aime les deux, mais ça commence à être de plus en plus un défi de trouver l'équilibre entre les deux. Puis dans le passé, j'ai eu déjà des projets solo. Puis à ce moment-là, on dirait que c'était différent. Je faisais pas de tournée avec ces projets solo-là. C'était plus pour l'enregistrement, pour vendre des albums. Je faisais d'autres choses. Mais là, maintenant que je suis en tournée, ça commence à être un peu plus un défi. C'est un beau problème. Mais c'est une tournée pour toi, là. Oui. Ça fait un an et demi que je suis en tournée avec mon projet. Puis, oui, puis tu vas au Canada, là. Pas juste... t'es pas juste dans le coin ici, là. Je t'ai vu en Colombie-Britannique. Des prochaines dates qui s'en viennent. On peut voir sur ton site web. Et tout ça avec ton album qui est sorti au printemps. Au mois de mai. Ouais. Au mois de mai, qui s'appelle comment? Push and Pull. C'est bon, c'est bon. Écoute, moi, ce que j'aime, là, je trouve ça beau parce que, premièrement, la musique est très belle, ta musique autant que ta voix, mais tu fais des vidéoclips. Ouais. Ça me semble que ça fait du bien de voir ça. On en voit je trouve qu'on en voit moins aujourd'hui. Dans le temps des musiques plus, puis tout ça, on voyait des vidéoclips. C'est bon. Ta musique s'écoute tout le temps. Ah, c'est fin, ça, merci. C'est vraiment bien. J'invite les gens à aller t'écouter sur les plateformes. Oui, je suis partout dans toutes les plateformes, excepté peut-être Snapchat, là. OK. C'est l'exception qui confirme la règle. De toute façon, je suis pas bien bonne là-dedans, comme dirait ma fille. Ouais. Mais je t'ai vu, je t'écoute sur Spotify. Oui. Donc, Spotify. C'est ça. Puis, et là moi, quand on lit ta biographie, bien là, tu nous la racontes un petit peu, mais c'est très... tu as fait des grandes choses, tu as chanté avec des grands artistes. Beaucoup de chance. Je vais te laisser nommer parce que, écoute, ça m'a bien impressionnée. C'est vrai? Oui. Bien, j'ai eu de la chance parce que peut-être j'étais au bon moment, à la bonne place au bon moment, mais tu sais... Avec du talent aussi. Ben écoute, je remercie mes ancêtres pour ça. Mais puis particulièrement mon papa, qui lui était un grand mélomane, puis c'est vraiment grâce à lui particulièrement que j'ai l'amour de la musique, puis que c'est aussi intégré en moi.
Fait que oui, donc après Génération Motown, tout de suite après cette tournée-là, je suis embarquée en tournée avec Garou. C'était une tournée européenne, fait que c'était la première fois que j'allais en Europe, que j'ai voyagé dans plein de pays différents. C'était vraiment le fun. J'ai des beaux souvenirs de ça. Ginette Renault, Damien Robitaille, Daniel Bélanger, DJ Champion, Lionel Richie, qui lui, ben ça a donné... J'ai relu 2 fois. J'ai dit, d'après moi, je me suis trompée. Là. Elle aime Lionel Richie. Elle doit pas chanter avec aussi, Lionel Richie. Je l'aime aussi. Wow, wow, wow. Oui, ben j'étais sur un plateau de télé à l'époque dans le house band, comme on dit, puis il était invité, donc j'ai pu l'accompagner. On a chanté sa grande chanson « All Night Long ». Ah... Faudrait que je retrouve des archives de ça parce que vraiment, j'aimerais ça garder ça digitalisé. Là. Je pense que c'était encore en tape. Fait que, je révèle mon âge. Mais donc voilà. Puis Stevie Wonder, lui, il est sur mon premier album solo. Ah, ça, je savais pas. Oui. Wow. Donc, j'ai refait une de ses chansons que moi, j'aimais beaucoup, qui n'est pas connue. J'aime ça faire là, un petit peu les chansons un peu plus obscures. Puis, dans le temps, je travaillais avec Corey Hart. C'est lui qui a comme produit mon album. Donc, Corey, il a su que j'étais une grande fan finie de Stevie Wonder, puis il a réussi à faire passer ma version de sa chanson à lui. Il l'a aimé, puis il a décidé de collaborer. Ouais. Wow, bravo. Ouais. Ton album, justement, tu dis que tu aimes ça aller dans les chansons plus obscures. Ouais. C'est quoi, si on avait un thème à mettre sur ton album? C'est l'équilibre. Oui. Justement, Push and Pull, ça évoque... parce qu'au début, cet album-là a été divisé en 2 mini-albums. Donc, Push, ça parle vraiment de remise en question. Ça parle par rapport aux relations interpersonnelles. Puis aussi d'essayer de faire un peu de ménage dans les choses qui ne nous font pas du bien. Donc, c'est moins joyeux un peu, mais je pense que ça s'écoute bien sans être trop déprimé. Non, ça s'écoute très bien. Puis Pull, c'est l'inverse. Pull, c'est de vouloir attirer les choses qui nous font du bien. Donc, c'est là que j'essaie de trouver cet équilibre entre les deux qui ont fait un album ensemble. Qui est vraiment... Combien de chansons? 12. 12. C'est vraiment un vrai album. Pas un vrai, mais je veux dire, aujourd'hui, tu sais, les gens sortent des chansons. Ouais. Mais là, c'est un vrai album, des vidéoclips comme avant. C'est même en vinyle. Wow! Oui, c'était mon rêve d'avoir un jour un vinyle à mon nom. Puis là, c'est fait, enfin. On peut acheter, c'est pour ceux qui ont la passion des disques vinyles. C'est revenu un peu à mode dans les dernières années. Donc, j'en écoute. Ouais? Oui, j'ai encore ma vieille table tournante. D'accord. Elle va super bien. Je t'en apporterai un. Ah, ouais. Ça, regarde là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Parce que c'est comme un autre son aussi, tu sais. Oui. C'est comme, il y a quelque chose de filtré, de ce que tu fais comme type de musique, il me semble que ça fit avec un vinyle. Je pense que oui. Oui. Ouais. Et là, on a commencé, on est passionnés, on n'est pas équilibrés dans notre entrevue, on voit un peu partout, mais ton nom, on a commencé en disant que tu as comme 2 noms. 2 identités. Oui. Ouais. Et pourquoi? Ça vient d'où? Il y a plein de raisons. Donc, il y avait la raison principale qui était que pour moi, artistiquement parlant, j'étais ailleurs. Avec les albums du passé que j'ai faits en solo, on dirait que c'était un nouveau chapitre. Donc, j'avais envie de faire comme une séparation entre le avant et le après. Il y a aussi le fait que mon nom de famille, De Pestre, c'est pas du tout commun. Ça a été dit de 1000 façons différentes. J'imagine. J'ai déjà entendu des pâtis, là, parce que les gens font des raccourcis. Donc, autant anglophone que francophone. Là. Donc, je me suis dit, là, au lieu de me battre, là, ça faisait une 15aine d'années que je me battais avec mon nom de famille. On va aller avec quelque chose qui se dit dans presque toutes les langues. Oui. Puis c'est pas un nom qui vient de nulle part. Tina, c'est vraiment mon petit nom dans ma famille depuis que je suis petite. Alors, je veux dire, je pense même qu'il y a des cousins-cousines à New York là, qui savent pas que mon nom, c'est Marie-Christine. C'est Marie-Christine, ils pensent que c'est Tina. Oui, ça l'est aussi. C'est mon nom. Oui. Puis Léon, c'est le nom de famille de ma grand-mère maternelle. OK. Alors, qu'on dit Léon, mais tu sais. Léon. Mais ça aussi, c'est universel. C'est dans toutes les langues. Exactement, oui. Il y en a dans les pays latins, il y en a dans plein de places différentes. Mais en réalité, ma grand-mère, c'est une Haïtienne. C'était une Haïtienne, donc je l'amène avec moi, j'apporte sa force et sa vaillance avec moi dans ce projet. Est-ce que je te souhaite de continuer sous cette belle étoile parce que tu as vraiment beaucoup de talent, tu es une personne très humble et
Merci. Pleine de talent et de gentillesse, que je te souhaite plein de succès avec ton album, ta tournée, puis on invite les gens à aller voir sur ton site web, ta page Facebook aussi. Oui, toutes les plateformes, Instagram, Facebook, TikTok même. Je me suis même embarquée là-dedans. On va voir ça. Merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir terminé la saison avec nous. Merci de l'invitation.